Hey, salut! Allez, on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve donc aujourd'hui sur la vidéo de la course de Le Saint-Amand. Donc j'annonce dès le début que ce fut une course très rapide. Bon, on avait 70 km à effectuer, on a fait ça en 1h43 et 47 secondes, moyenne 40,7. Franchement, course encore avec une vitesse énorme au niveau de la vitesse moyenne. Le parcours en lui-même n'était pas très difficile, il y avait un pont d'autoroute à monter qui tapait à environ 4-5%, donc en D+, on a 467 mètres de D+. Je me souviens, pas cette année, l'année dernière, pardon, j'avais fait cette course où j'avais fait un superbe résultat, j'avais effectué une belle deuxième place, c'était mon premier podium l'année dernière de la saison, donc on va voir ce que cette course donne. Sachant que j'ai plutôt de bonnes sensations. Bon, tu peux voir, c'est parti directement très vite. Déjà, je mets des relances à 800-900 watts. J'ai une bonne cadence, 114 tours, 110 tours minute. Prends pas au début la fréquence cardiaque parce qu'il fallait le temps que ma montre se règle, on va dire. Elle sera bonne après. Et là, tu peux regarder, donc on roule directement à 45-50 km/h. Je vais pas m'affoler du tout sur cette course, sachant que ici, on prenait le vent de 3/4 de la droite, donc il fallait être protégé à gauche, il fallait se mettre à gauche, chose que je fais de suite. Et tu vas voir qu'on va descendre ce faux plat descendant à plus de 45. Franchement, c'est énorme. Il y avait aussi du beau monde sur cette course, on était 80 partants. Là, tu peux voir directement une attaque de David. Bon, moi, je décide de pas y aller. Il y en a qui vont suivre, mais je sais que derrière, ça va revenir tellement que le parcours était assez roulant. Je vous dis, la seule difficulté qu'on avait sur ce parcours, c'était le pont d'autoroute. Tout au long de cette course, je ne vais pas m'affoler, je vais laisser faire et suivre les bons coups pour justement essayer de me retrouver dans la bonne échappée et décrocher une belle place, chose que j'ai du mal à faire cette année. Effectivement, j'ai un cœur qui monte assez haut, mais là on va essayer de... J'ai refait quelques exercices justement pour que mon cœur travaille moins haut et me retrouver au mieux de ma forme. C'est pareil, je suis de ce fait, parce que j'ai quelques petits soucis de santé, je fais de la tachycardie à l'effort, donc de ce fait je ne cours plus en première catégorie du FOLEP, je suis descendu donc chez les deuxième catégories. Je pense que en descendant chez les deuxième catégories, ça sera vraiment mieux au niveau de mon cœur. Je pense que je travaillerai plus dans mes zones de cardiaque, parce que chez les premières, je travaillais à 180 pulses de moyenne, ce qui était énorme. Donc là, en descendant chez les deuxième catégories, il va falloir que je reconnaisse un peu les coureurs. Je les connais pas tous. Voilà, sur ma droite avec le vélo vert, vous pouvez voir que c'est Stéphane. Donc Stéphane, j'ai couru avec lui en première, il est redescendu aussi chez les deux il y a 2 ans si mes souvenirs sont bons. Malheureusement, là, il y a pas mal de coureurs que je ne connais pas, et donc vous, sur ces vidéos, vous allez les découvrir au fur et à mesure que moi je vais apprendre à les connaître. J'en connais quelques-uns, mais je ne les connais pas tous. Donc là, on se retrouve sur un virage, léger virage, pas trop dangereux, et là, le vent provenait de la gauche, donc il fallait se mettre littéralement à droite, chose que je fais de suite. Et après, ce petit faux plat montant qui nous, franchement, faisait quand même mal aux pattes, on arrivait sur la bosse. Bon, la bosse, quand je parle de bosse, je parle de tape-cul plutôt. Mais un pont franchement qui faisait très mal. Un petit pont bien sympathique comme on peut se taper souvent à la fin de ses entraînements. On le voit là, on le voit qui apparaît sur la droite de l'écran. Et franchement, je vais vous dire, ça piquait à force. Surtout, on devait le franchir 18 fois ce pont. Donc là, direct, boum, tu vois, je remets 500 watts, j'arrive dans le pont. Et là, 1%, tu vas voir que tout de suite, au niveau du pourcentage, ça va monter à 5%. Donc là, progressivement, ça monte de 3. Et là, il y a le maximum qu'on monte, c'est 5%. Mais comme je vous ai dit, à force, ça fait mal. À chaque fois, il y avait quelques petites accélérations au niveau de ce pont. Donc moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais d'arriver sur les premières positions au niveau du pont. Et ensuite,
ceux qui grappaient plus vite que moi, ça me faisait redescendre légèrement dans le peloton, environ à la 25e place, et j'arrivais à remonter facilement. Donc voilà, là le premier tour va être bouclé. On est toujours au peloton groupé, il n'y a aucune échappée, il y a eu quelques tentatives, mais ça roulait tellement fort sur ce premier tour que malheureusement, le peloton, il n'y a aucune échappée en fait qui s'est faite. Allez, on se retrouve donc ici au 4e tour et à 13 km de course. Bon, tu vas voir, il va y avoir une grosse attaque de David Lalleux. Donc là, il commence à remonter, donc je suis bien calé dans sa roue. Et à ce moment-là, tu vas voir qu'il va donc partir sur la gauche. Il regarde si la porte s'ouvre. Effectivement, la porte est ouverte. Boum, il met son attaque. De suite, moi je suis à 700 watts parce que tu peux voir que devant, il y a un petit groupe de 8 personnes, si mes souvenirs sont bons, qui se sont barrés, entre guillemets. Hein. Donc là, avec David, tout de suite, boum, je collabore avec, je prends mon relais. Mon relais, je le prends à environ 3 à 400 watts. Et donc, on va rentrer donc sur ce petit groupe de 8 qui essaye de se faire la malle. Donc, on sera 10 devant. Là, je me suis dit, un coup à 10 devant, si on s'entend bien, l'échappée va au bout. C'est quasi sûr. Mais tu vas voir qu'au niveau de l'organisation, de l'échappée, ça va pas trop s'entendre. Il y en a qui vont, sauter leur relais. Là, tu peux voir que le dossard 239, donc Corentin, est sorti du peloton et est revenu sur l'échappée, donc ce qui fait qu'on est 10 ou 11, je ne sais plus exactement, avec celui de l'Insec, que je ne connais pas. Et là, je te dis, tu vas voir, on va avoir du mal à s'organiser. Donc là, moi, tu peux voir que j'ai mon cœur à 182. Je vais te faire un effort assez violent quand même pour pouvoir rentrer sur l'échappée. De ce fait, j'essaie de récupérer un petit peu avant de prendre mes relais. Et tu verras que je vais prendre donc mon premier relais dans la bosse, où je vais mettre un tempo assez quand même important, mais c'est pas, on va dire, ma tasse de thé. Le pont d'autoroute. Moi, ma tasse de thé, c'est plutôt tout ce qui est parcours roulant, les bosses, franchement, je me démerde pas mal, mais j'apprécie guèrement. Donc là, ça y est, on essaye quand même de s'organiser un maximum. Tout le monde essaye de prendre après ses relais, mais malheureusement, derrière le peloton chasse. Bon, il y en a dans le groupe qui sautent quand même leur relais. Ça va agacer certaines personnes, je comprends que ça peut agacer certaines personnes quand tout le monde ne prend pas ses relais. Et malheureusement, juste à la fin du 4e tour, on va se faire reprendre par le peloton parce que le peloton derrière chassé, là tu peux voir que j'ai mon cœur quand même à 180 pulses, je m'en vais prendre un petit relais. C'est Stéphane, donc celui avec le SPVR qui met un bon tempo. Il a même effectué une très belle course ce jour-là. Je vais pas te spoiler la vidéo, mais reste bien connecté parce que tu connaîtras de ce fait le gagnant. Là tout de suite, tu vois, arrivant au haut du pont d'autoroute, j'essaye de prendre mon relais, ce qui est assez compliqué. On revient sur du 1%, j'ai mon cœur à 185 pulses. C'est des efforts courts mais intenses. Là, je redescends à 270 watts, mon cœur va redescendre, mais malheureusement, derrière, le peloton aura tout fait pour rentrer sur nous. Allez, on se retrouve donc ici au dernier tour de la course. Bon, juste après qu'on s'était fait reprendre au 4e tour de l'échappée, il y a Stéphane, donc celui avec son SPVR, et 2 autres qui ont contré derrière le temps que je redescendais dans le peloton pour récupérer un petit peu. Et ils sont devant. Donc il y a 3 gars devant à 15 secondes, 15-20 secondes, pas plus. Là tu peux voir que ça continue d'attaquer. Moi, je laisse faire, je dis que je vais jouer ma carte de sprint. Et au fur et à mesure, tu peux voir, un gars par-ci, un gars par-là, sort du peloton. Celui en jaune met un faux tempo parce que il y a un coéquipier à lui qui vient de sortir. Donc c'est le club de Douai, le CG Douai. Donc un de ses coéquipiers vient de sortir. Là, sur la droite, c'est Mika qui vient de sortir aussi. À gauche, avec le vélo blanc, Pierre vient de sortir aussi. Et là, le peloton a tendance à bâcher, on va dire. Donc là, je me dis,
soit que je mise tout sur mon sprint, ça rentre, je mise tout sur mon sprint, ou si le peloton fait rideau, bah, je suis résigné à une 15e, 20e place dans ces eaux-là. De ce fait, je vois que là, le peloton, tu peux voir comment ça fait rideau. Et moi, il y a une porte donc, qui va s'ouvrir à un certain moment. Là, je suis qu'à 165 pulses au niveau du cœur, ce qui est plutôt pas mal. Je suis dans, on va dire, dans une bonne zone. Et à un certain moment, tu vas voir que la porte va s'ouvrir. Et moi, je vais donc attaquer sur la droite. Là, je reste bien encore planqué dans le peloton. Je suis dans la roue de Corentin. Là, tu peux voir que devant moi, le dossard 291, c'est un ancien première catégorie aussi, c'est Jean-Jacques. Très fort, d'ailleurs, Jean-Jacques. Et là, boum, la porte s'ouvre. J'envoie plus de 700 watts. Je mets mon attaque. Et là, je me suis dit, je suis même monté à 900 watts. Et là, je me suis dit, bah, c'est parti. J'ai fait le trou. J'ai déjà pris 50 mètres, 100 mètres. Le peloton derrière ne réagit pas. Donc, bah, là, c'est à bloc jusqu'au bout, sachant que je suis à peu près à la moitié du dernier tour. Donc là, je reviens directement sur Pierre. Pierre, je lui dis de prendre ma roue. Donc, il va savoir accrocher ma roue. Je vais revenir donc après devant sur les deux échappes, on va dire les deux qui sont devant moi. Et je vais revenir encore sur le groupe de devant. Donc, en fait, là, la situation de course, il y a 3 hommes devant. 3 hommes derrière intercalés et mon groupe. Donc ça fait que je peux toujours jouer la gagne, sachant qu'on est à 15 secondes. Là, tu vas voir que je suis toujours à 270 watts. Je vais savoir donc rentrer sur, on va dire, le deuxième groupe de contre. Mais malheureusement, bah, je suis un peu cuit sur cette fat course. Je m'en cache pas, je suis un peu cuit, j'ai fait pas mal d'efforts. Je n'arriverai pas à revenir donc sur les 3 premiers. Donc, celui qui gagne, bah, c'est celui avec le spé vert, Stéphane. Félicitations à toi Stéphane, tu avais fait une très belle course ce jour-là. Tu as fait plus de 60 km d'échappée à 3. Ensuite, il y a 3 gars intercalés que je n'arriverai pas à revenir sur eux non plus. Donc, je serai dans ce groupe-là où Pierre réglera le sprint on va dire, du deuxième groupe de contre, et moi je prendrai la deuxième place de ce groupe. Donc Pierre lui fera 8ème et moi je ferai 9ème. Donc un top 10 de plus cette année. Donc c'est mon deuxième top 10 sur une quinzaine de courses. Je vous l'avais dit que j'avais eu du mal cette année. Donc là, la forme revient. Au niveau de mes stats, alors on a effectué cette course à 40,7 de moyenne pour 70 bornes. Ensuite, j'ai fait 215 watts de moyenne. En normalisé, j'ai tourné à 254 watts en puissance normalisée. En puissance maximum, j'ai envoyé donc du 1191 watts. Fréquence cardiaque 160 pulses. Donc voilà, ma fréquence cardiaque est plus importante et moins importante pardon chez les deux et plus adéquate à mon âge. Franchement, je me sens mieux en deuxième catégorie par rapport à ce que je vous ai dit en début de vidéo. Et au niveau de ma cadence, j'ai une cadence de 90 tours minute sur la course. Donc une très belle course effectuée de ma part pour la première chez les deux, on va dire la première course chez les deux. J'espère qu'il y aura d'autres résultats cette année. En attendant, moi j'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager, de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche là-haut pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.